6e excès d'amour. Ma fille, viens, prie ma bien-aimée maman de te donner une petite place dans son sein maternel, afin que tu puisses toi-même voir l'état douloureux dans lequel je me trouve. Alors il m'a semblé en esprit que notre reine maman, pour contenter Jésus, me faisait un peu de place et me mettait à l'intérieur. Mais l'obscurité était telle et si grande que je ne le voyais pas. Je pouvais seulement entendre son souffle, et il continuait à me dire en mon intérieur: Ma fille, regarde un autre excès de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Le soleil est une ombre de ma lumière. Mais vois-tu où mon amour m'a conduit? Dans quelle sombre prison je suis? Il n'y a pas même un rayon de lumière. C'est toujours la nuit pour moi. Mais la nuit sans étoiles, sans repos, toujours éveillée. Quelle souffrance! L'étroitesse de la prison, sans pouvoir bouger le moins du monde. L'obscurité épaisse, même la respiration. Je respire par l'intermédiaire de la respiration de ma maman. Oh, que c'est fatigant! Et en plus, ajoute les ténèbres des fautes des créatures. Chaque faute était une nuit pour moi, qui, s'unissant entre elles, formait un abîme de ténèbres sans limite. Quelle souffrance! Oh, excès de mon amour! Me faire passer d'une immensité de lumière et d'un immense espace à une profondeur de ténèbres épaisses et d'une telle étroitesse au point de manquer de liberté pour respirer. Et tout cela pour l'amour des créatures. En disant cela, il gémissait, presque avec des gémissements étouffés par manque d'espace, et il pleurait. Je ne cessais pas de pleurer. Je le remerciais. J'avais pitié de lui. Je voulais lui donner un peu de lumière avec mon amour, comme il me disait: mais qui peut tout dire? La même voix intérieure a ajouté: Assez pour maintenant. Passe au 7e excès de mon amour. Du livre du ciel, tome 27, 22 décembre 1929. Mon abandon dans le divin fiat continue. Mon tendre Jésus se faisant voir un tout petit enfant dans mon cœur ou dans le sein de la céleste maman, mais si petit et d'une beauté ravissante, tout amour, le visage inondé de larmes. Et il pleure parce qu'il veut être aimé. Il me dit en soupirant: Ah, pourquoi ne suis-je pas aimé? Je veux renouveler dans les âmes tout l'amour que j'avais en m'incarnant, mais je ne trouve personne à qui le donner. En m'incarnant, ma maman souveraine me laissa donner libre cours à mon amour. Elle recevait dans son cœur maternel tout l'amour que rejetaient les créatures. Ah, elle était la dépositaire de mon amour repoussé, la douce compagne de mes souffrances, et l'ardent amour qui séchait mes pleurs. Les plus grandes œuvres ne peuvent pas être accomplies par soi tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3 en dépositaire et nourricier de l'œuvre elle-même. Sans être nourries, les œuvres ne peuvent pas avoir la vie. Le danger existe qu'elles meurent dès leur naissance. Cela est si vrai que dans la création, les 3 personnes divines étaient présentes. Puis nous avons fait l'homme dépositaire de notre œuvre. Non encore satisfait car les œuvres seules n'apportent pas le bonheur, nous lui avons donné la compagnie de la femme. Dans l'incarnation, les 3 personnes divines participaient. Elles étaient en ma compagnie, ou plutôt elles étaient inséparables de moi, en plus de la céleste reine. Elle-même était la dépositaire divine de tous les biens de l'incarnation. Tu vois ainsi combien la compagnie de la créature m'est nécessaire pour former mon œuvre. Une créature qui se mettrait à ma disposition pour recevoir le grand bien que je veux lui donner.
Alors veux-tu être ma seconde maman? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation, comme dot du royaume de mon divin fiat? De cette manière, j'aurai deux mamans. La première qui me laissa former le royaume de la rédemption, et la seconde qui me laissera former le royaume de ma divine volonté. Et plaçant ses petites mains sur mon visage, en me caressant, il me dit: Ma maman, l'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi, tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. Après quoi, il garda le silence, voulant que je le berce dans mes bras. Puis il ajouta: Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour, là où il m'a conduit. En descendant du ciel sur la terre, il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi, dans cette prison elle-même, un autre cachot, qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. Et mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné, humanité et divinité. J'ai accepté d'être là comme mort, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur. Et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de la rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Et c'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit, pour qu'ensemble, prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. Du livre du ciel, tome 20, 24 décembre 1926. Mon Jésus, toute bonté, ajouta: Veux-tu voir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle? Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongé dans un état de parfaite immobilité. Ses petites mains et ses petits pieds étirés faisaient pitié à voir. Il n'avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement. Et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Quelle souffrance de voir mourir mon petit Jésus. Je me suis sentie placée avec lui dans le même état d'immobilité. Puis, après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit: Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, n'ayant pas même un filet de lumière dans l'obscurité de la prison maternelle. Quelle longue nuit de 9 mois! L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence. Je ne pouvais ni gémir, ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir pour satisfaire la divine justice autant de fois que les créatures avaient fait mourir la divine volonté en elles en faisant le grand affront de donner vie à la volonté humaine, faisant mourir en elle la divine volonté.
Oh, combien ces morts m'ont coûté. Mourir et vivre, vivre et mourir, ce fut pour moi la souffrance la plus déchirante et continuelle. D'autant plus que ma divinité ne faisait qu'un, et étant inséparable de moi, en recevant de moi ses satisfactions, elle se conduisit en justicière. Bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était telle une lanterne face à l'immense soleil de ma divinité. Je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la peine d'une humanité déchue qui devait ressusciter grâce à mes nombreuses morts. Ce fut le rejet de la divine volonté, en donnant vie à sa propre volonté, qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Et je devais maintenir mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort permanente pour que la divine volonté puisse avoir sa vie continue en moi, afin d'y étendre son royaume. Dès l'instant de ma conception, je ne m'occupais que d'étendre le royaume du fiat suprême dans mon humanité, au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine, afin de faire ressusciter l'humanité déchue, de façon à ce que, une fois le royaume établi en moi, je commence à préparer les grâces, les choses nécessaires, les souffrances, les satisfactions voulues pour le faire connaître et le fonder au sein des créatures. Par conséquent, tout ce que tu fais, tout ce que je fais en toi pour ce royaume, n'est rien d'autre que la continuation de ce que j'ai fait dès le moment de ma conception dans le sein de ma maman. Alors, si tu veux que j'étende le royaume du fiat éternel en toi, laisse-moi libre et ne donne jamais vie à ta volonté. Mon amour, je veux anéantir ma volonté dans la tienne, pour que la mienne n'ait plus jamais de vie, pour que ta volonté ait la vie en tout et pour toujours, pour réparer le premier acte qu'Adam a fait de sa propre volonté humaine, et pour rendre toute cette gloire à ton vouloir suprême, comme si Adam ne s'en était jamais retiré. Oh, comme je voudrais lui rendre l'honneur qu'il a perdu en faisant sa propre volonté et en rejetant la tienne. Et cet acte, j'ai l'intention de le faire autant de fois que toutes les créatures auront fait leur volonté, cause de tous les maux, et rejeter la tienne, qui est le principe et la source de tout bien. C'est pourquoi je te demande que vienne bientôt le règne du fiat suprême, afin que tous, depuis Adam jusqu'à toutes les créatures qui ont fait leur volonté, reçoivent l'honneur et la gloire qu'elles ont perdue, et que ton vouloir reçoive le triomphe, la gloire et son accomplissement. J'entre maintenant, ô mon Père Créateur, dans l'unité de ta volonté, afin que ma volonté soit une avec la tienne, dans un unique amour. Dans cette unité qui embrasse tout, ma voix résonne dans le ciel, elle investit toute la création, pénètre les sombres abîmes, appelle et crie. Que vienne le règne de ton divin vouloir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais mienne la sainteté, la gloire, l'adoration, les actions de grâce, les pensées, les regards, les paroles, les travaux, les pas de l'innocent Adam pour t'offrir la répétition de ces actes. Et toi, voyant en moi ta divine volonté à l'œuvre, accorde-moi, je t'en supplie, que ton règne vienne. Mon bien-aimé, mon âme désire te conquérir par ton propre amour et par la puissance et la fermeté de ton fiat, pour te demander le règne du vouloir du Père céleste sur la terre. Pour arriver à mon but,
J'appelle à mon aide tous les actes de ta divine volonté. J'appelle le ciel avec l'armée de ses étoiles autour de toi. J'appelle le soleil avec la force de sa lumière et de sa chaleur, le vent avec l'impétuosité de son empire, la mer avec ses vagues rugissantes. J'appelle toute la création, animant toute chose avec ma voix. Je veux t'offrir au nom de tous le royaume de ton divin fiat. Mon amour, dans ta volonté, ce qui est à toi est à moi. Toutes les choses créées m'appartiennent. Le soleil est à moi, et je te le donne en retour, avec toute sa lumière et sa chaleur, afin que chaque parcelle de lumière et de chaleur te dise que moi, je t'aime, je t'adore, je te bénis et je te prie pour tous. Les étoiles sont à moi, et dans chaque scintillement d'étoiles, pour tous, je scelle mon « je t'aime » immense et infini. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont à moi, et je te les donne en retour, afin que tous puissent te dire au nom de tous « Je t'aime de cet amour éternel avec lequel tu nous as créés ».